s'intéresse cette fois-ci à un documentaire sur l'Algérie qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine, intitulé Algérie section armes spéciales. Ce film s'appuie sur des archives et des témoignages d'Algériens et d'anciens soldats français, réalisé par Claire Billet. Le documentaire s'appuie sur les recherches de l'historien Christophe Lafaille et révèle un pan encore méconnu de la guerre de libération nationale. Alors pour en parler justement, Claire Billet est avec nous ce soir. Bonsoir Claire Billet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors première question, comment vous est venue l'idée de vous pencher sur ce pan de notre histoire commune? Écoutez, l'idée m'est venue par hasard en fait, parce que moi j'ai travaillé très longtemps en Afghanistan, j'étais correspondante de presse là-bas jusqu'en 2013. Et j'avais rencontré à cette occasion l'historien Christophe Lafaille. Et puis quand je suis rentrée en France, j'ai voulu travailler sur la mémoire de la guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance, et je l'ai appelé. Donc c'est vraiment un hasard. Et c'est là qu'il m'a raconté l'objet de ses recherches. Et j'ai trouvé ça aberrant finalement. Enfin, j'étais vraiment moi-même étonnée, ayant fait des études d'histoire, de ne pas avoir su que des armes chimiques avaient été utilisées pendant la guerre d'indépendance. Et surtout, j'ai réalisé que personne ne savait. Et donc, je me suis dit, c'est impossible de ne pas faire un film sur ce sujet. Une omerta complète. Bonsoir Madame Billet, merci d'être avec nous sur le plateau. Une omerta complète qui est depuis 1962 bien classée en secret défense pour ne pas dévoiler les dessous de la sale guerre. Bonsoir, oui, je pense que la sale guerre, elle a de nombreux dessous qui ont été longtemps classés secret défense. Mais je pense qu'aujourd'hui, maintenant, les historiens sont au début de leur travail de recherche. Il y a plusieurs pans de cette guerre, comme la torture, comme les armes chimiques, comme les déplacements massifs de population, qui commencent à sortir. Mais vous savez, entre la France et l'Algérie, il y a de grandes différences. Par exemple, l'usage du napalm est largement connu en Algérie. En France, il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il a été utilisé. Claire, bonsoir. Donc, il y a beaucoup de choses encore à dire, à faire et à partager, je pense. Oui, effectivement, Madame Claire, bonsoir. Bonsoir. Il y a eu le protocole de Genève en 1925 qui avait interdit l'usage des armes chimiques et malgré ça, la France a continué de l'utiliser en Algérie jusqu'au début de la fin des années 50. Pourquoi ce recours aux armes chimiques? Et votre documentaire est le premier, il me semble, la télévision européenne qui aborde cette question. Pourquoi l'armée coloniale, dans vos recherches, l'armée coloniale française, notamment à travers le général Salan, Raoul Salan, que vous citez dans le documentaire, a continué à utiliser les armes chimiques malgré leur interdiction? Mais je pense qu'ils n'ont pas continué, c'est-à-dire qu'ils savaient que c'était interdit. On le voit dans les documents d'archives qu'a retrouvé Christophe Lafaille. Ils savaient que c'était interdit, ils savaient que rapport aux conventions, ça ne pouvait être utilisé qu'en cas de représailles. Or, le FLN et l'ALN n'avaient pas d'armes chimiques. Donc, sur décision du gouvernement français de l'époque, je le précise parce que je pense que c'est important, et les autorités françaises et le gouvernement algérien à l'époque sur place ont donné l'autorisation, puis les militaires ont cherché des stratégies d'usage de ce qu'ils appelaient à l'époque les armes spéciales, c'est-à-dire le nucléaire, le bactériologique et le chimique. Ils ont fait d'abord une stratégie de test avec plusieurs types d'armes chimiques. Comme vous le savez, il ne s'agit pas que de gaz. Et il y a aussi les armes incendiaires, par exemple. Et ensuite, ils ont trouvé une stratégie qui, eux, en termes tactiques, les intéressait parce que ça, pour le coup, vous le savez, mais tous les lieux souterrains, les grottes, les réseaux dans les régions montagneuses, et pas que, à Tolga, par exemple, sous une palmeraie, tout ce qui était souterrain était des lieux stratégiques et tactiques pour les combattants résistants algériens. Et donc l'armée française, c'est la stratégie qu'elle a trouvée pour lutter contre les combattants. J'ai eu la chance de voir votre documentaire et une question me taraude l'esprit, Madame Billet. Seriez-vous prête à venir en Algérie pour faire une sorte de partie 2 de suite à tout ça? Parce que votre documentaire est très bien fait, très bien ficelé. Franchement, c'est une masterclass pour moi. Mais je pense que vous n'êtes pas allé plus dans le fond en manque d'éléments supplémentaires. C'est-à-dire que vous avez eu des éléments factuels qu'on vous a présentés par rapport aux divers documents. Vous savez tout aussi bien que moi qu'il y a énormément de documents qui ont été classés, qui ensuite ont même été supprimés pour pas qu'ils ne soient disponibles au public. D'après vous, ne serait-il pas utile
pour vous de vous déplacer en Algérie pour vous faire de vous-même votre avis sur les véritables massacres qu'ont causé ces armes de destruction massive, parce que pour moi, c'est des ADM à tout point de vue. Oui, tout à fait. Le nom a évolué après. En début, ils utilisent armes spéciales et maintenant on dit armes de destruction massive, en effet. Donc c'est bien d'utiliser le terme. Écoutez, je vous remercie. Oui, j'aimerais beaucoup retourner en Algérie. Ben, J'y suis allée au mois de juillet dernier. Je vous invite solennellement, chère madame. Sachez-le, vous êtes ici chez vous. Merci, c'est gentil. Nous aimons en Algérie, écoute- nous aimons les personnes qui savent déchiffrer et éclairer l'opinion publique de façon tout à fait professionnelle. Écoutez, ce que je peux vous dire, en tout cas, ça me touche beaucoup. Moi, ce qui comptait pour moi, c'est un travail que je pense j'aimerais continuer, mais il est pour moi primordial que les historiens travaillent d'abord pour qu'il y ait un travail de recherche sérieux qui soit fait. Parce qu'on peut vite arriver avec une caméra et c'est pas parce qu'on fait parler une personne qu'on montre une stratégie ou un système, vous comprenez? Bien Pour sûr. moi, ce qui était important, en tout cas, c'était que les témoins qui sont dans le film, tous, soient contents du film. Et ils le sont tous. Donc, pour moi, c'était important. Ils m'ont remercié. Donc, j'ai le sentiment d'avoir fait œuvre utile. Et comme je l'ai déjà dit, pour moi, il n'est pas question de politique, de lutte Ah non, ou de bien sûr. politique. Il est question vraiment de nous, d'amitié entre peuples et d'amitié humaine. Je pense que les choses doivent être dites, les faits historiques doivent être dits et écrits. Et c'est pour ça que j'ai fait ce travail.